Bonsoir à tous. La France au bord de l'explosion, nous dit-on. Ah, d'accord. Donc le 17 novembre, il y aura, paraît-il, un blocage complet du pays par les Français qui vont descendre dans la rue massivement pour bloquer les rues, empêcher de consommer, ne pas consommer pendant 24 heures, etc. Bon, allez, je vais vous dire honnêtement, moi je vais soutenir ce mouvement puisqu'il ne semble pas être récupéré par un syndicat. Donc, quand un mouvement comme ça n'est pas récupéré par un syndicat ou un parti politique, ça se soutient. Et bon, pour une fois, vous avez vu, c'est pas souvent, hein, mais là je vais soutenir. Je vais soutenir parce que c'est peut-être le moment pour les Français d'exprimer leur mécontentement. Hein, et je suis poli en disant ça, ils en ont ras la casquette et on peut le comprendre. Hein, c'est du pillage permanent, c'est du vol permanent, du racket permanent. Que ce soit les 80 km/h quand on vous a passé avec les radars qui ont finalement apporté absolument rien en matière de sécurité routière, il y a eu plus de morts encore cette année que l'année d'avant. C'est du foutage de gueule, du racket. Et vous avez totalement raison d'aller dans la rue, et donc je ne peux que vous soutenir. D'autant que ça la mérite, parce que le prix de l'essence est carrément du foutage de gueule quand on sait que c'est quasiment 1 euro de taxe le litre. Hein, donc c'est du foutage de gueule, clairement. Donc moi j'encourage ce mouvement. Et je pourrais rajouter que il faut montrer son mécontentement à ce gouvernement, parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des amis qui m'appellent et qui me disent, tu sais, il y a 10 ans, 12 ans, on t'a pris pour un taré quand t'es parti, tu nous as dit que t'allais habiter dans un pays arabe, et notamment dans un pays du tiers-monde ou un pays en voie de développement, et aujourd'hui on doit reconnaître qu'on aimerait bien être à ta place. Oui les gars, oui, il fallait avoir un peu le nez creux et comprendre que la France était déjà en état de décomposition avancée il y a déjà 12 ans. Hein, seulement, évidemment, il ne faut pas penser qu'elles sont petit nombril, il faut regarder un petit peu ce qui se passe autour. Ça, c'est un petit peu le problème général en France. Hein. C'est que les gens, tant qu'ils ont de quoi bouffer dans leur frigo et de quoi regarder la télévision, un match de football, avoir la bière sur la table pendant qu'on regarde son match de foot ou Hanouna, tout se passe bien. Sauf que non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a dans l'arrière-boutique des gens qui sont en train de vous dévaliser. Alors évidemment, au départ, ça ne se voit pas. Sauf que maintenant, ça se voit. Pourquoi ? Parce que pour renflouer les banques qui continuent de se gaver, et comme elles fonctionnent sur un système d'argent virtuel qui en réalité est en train de s'auto-détruire lui-même, pour se renflouer, ils prennent votre argent. Sauf que vous, votre argent, il est réel. C'est l'argent, c'est le fruit de votre labeur. C'est la sueur de votre front. Et ils sont en train de vous le prendre. Et ça fait longtemps déjà. Et là, maintenant qu'ils vous le prennent vraiment, j'ai un copain qui m'a dit, ils m'ont redressé de 22 000 euros. Fiscalement. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas un super salaire, il a 3 500 euros de salaire, il est redressé de 2 000 euros par mois. Il lui reste 1 500 euros pour 3 enfants et une femme, une maison à crédit, etc. C'est juste, c'est inconcevable. Voilà, donc vous êtes en train de vous faire piller, et puis je l'ai tellement dit, je le dis quand même, mais je le redirai, mais voilà, c'est juste un truc de fou, quoi. Alors les proches de Macron nous disent il a pris cher, il maigrit à vue d'œil, il a vieilli. Oh, le pauvre, comme c'est triste. Comme c'est triste. Par contre, son gouvernement, lui, a dit nous allons tenir le cap, nous n'allons pas changer une virgule, tout ce qu'on a dit. Nous assumons les hausses des prix du carburant. Et puis, surtout, nous allons nous attaquer aux plus faibles. Macron s'attaque aux maigres ressources des personnes en tutelle ou en curatelle. C'est-à-dire les personnes qui ont 600 euros de revenus, qui sont dans des maisons, dans des mouroirs, ou dans des maisons de retraite, comme on dit, et qui sont, vous savez, sous assistance médicale, et voilà, ils vont encore couper dans leurs allocations, ces pauvres gens qui n'ont déjà rien. C'est un décret du 31 août 2018, personne ne le savait. Pas grave, on a envie de dire, tout va bien. Hein, donc moi, écoutez... Franchement, le mouvement du 17 novembre, je le soutiens. Allez-y à fond, les gars. Descendez dans la rue. Par contre, faites gaffe. Faites gaffe parce que
en face, c'est-à-dire chez les racailles, c'est-à-dire chez les gens qui n'ont strictement rien à foutre de vos problèmes de traite de voiture à payer parce qu'ils vous la crament de toute façon. Parce qu'il y a une autre France, il y a la France racaille qui vit des revenus parallèles de la drogue et de divers trafics qu'il y a dans les banlieues et des 800 zones de non-droit qui existent en France où, paraît-il, la République n'existe plus. Évidemment, je plaisante, elle n'existe plus du tout. Ceux-là n'en ont rien à foutre de vous. Par contre, ils ont lancé la grande purge du 31, alors je ne sais pas si c'est le 31 novembre ou 31 octobre ou 30 novembre, je ne sais pas exactement. Je vais essayer d'être plus précis, je vais mettre des photos, mais ils ont appelé à la grande purge. Et la grande purge, cramer les voitures, brûler tout ce qui bouge, tirer sur les flics, cramer les bagnoles de flics, voilà, c'est détruire tout ce qui est républicain de près ou de loin. La grande purge des gangs de racailles qui appellent aussi à l'affrontement, à se friter entre eux, à détruire. Alors faites attention quand même. N'y allez pas les poches et les mains, enfin allez-y les poches vides, mais allez-y pas les mains vides. Il y a un minimum de protection et de sécurité. Parallèlement à ça, pendant que je souhaite évidemment que ce régime soit renversé par la colère populaire, comme ils l'ont fait au Brésil, mais attention. Attention, l'élection de, je ne me rappelle plus de son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, le Brésilien, c'est, je vais vous le lire parce que je l'ai noté quelque part, je ne sais pas où, je l'avais noté. Alors c'était par là, voilà, Bolsonaro, j'allais dire Borsalino. Bolsonaro a été élu, alors évidemment il est comparé au... On appelle ça, tu sais, la fachosphère. C'est des fachos maintenant. Tous les gens qui veulent sauver leur pays sont des fachos au jeu du système. Le système, c'est le système Rothschild. Je vous le dis, je vous le fais en un mot. C'est le système Rothschild-Soros. Et je vais y venir petit à petit. C'est le système Rothschild-Goldman Sachs. C'est la Fed américaine qui veut imposer son système financier bancaire au monde et qui est en train de ruiner le monde par la dette. Considère que finalement les patriotes sont des fachos, sont des gens d'extrême droite, des gens dangereux, presque des Hitler en puissance. Et donc non, oui, mais le Brésil, qui est un pays du métissage total, a dit non, on ne veut pas que ça aille trop loin quand même, ça déconne. Pourquoi ? Parce que le Brésil a réussi à avoir, malgré j'ai envie de dire le métissage, mais pas malgré, c'est-à-dire même avec le métissage, ils ont réussi à avoir une identité nationale. Ce qu'on est en train de perdre en France. Et cette identité nationale, maintenant qu'ils l'ont, ils n'ont pas du tout envie de la perdre et de l'avoir détruite par des apports de migrants qui n'ont rien à voir avec leur culture. Et c'est pour cette raison qu'ils ont voté pour un mec qui a dit, voilà, le Brésil, il a ses valeurs aujourd'hui, son identité, moi je veux la garder. Tout simplement ce qui s'est passé en Italie, tout simplement ce qui s'est passé en Hongrie et en Ukraine, ou ce qui devrait se passer en France si on avait un parti patriote un peu intelligent, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Sauf que Bolsonaro, comme Salvini, va prêter allégeance à ses maîtres juste après son élection. Et où est-ce qu'il va se rendre tout de suite là ? En Israël. Salvini prête allégeance à qui ? Voilà, je vous le donne en mille. Et puis, c'est ça le problème, quoi. C'est qu'on tourne en boucle en réalité. C'est que ce sont de faux nationalistes. Donc, encore une fois, on tombe dans l'idéal du national sioniste. Attention à l'idéal du nationalisme sioniste. Attention. On a ici de faux patriotes. Attention. Et je tenais à le dire. Et ça m'amène tout droit à la fusillade de Pittsburgh. La fusillade de Pittsburgh est-elle due à un antisémitisme grimpant qui est dû au régime de Trump, ou est-ce que c'est un cas isolé ? Bon, on le sait, c'est un cas isolé. C'est un cas isolé d'un mec qui suivait un site, en fait, qui expliquait que l'arrivée de migrants, les vagues migratoires, surtout qu'il y a eu en Europe, étaient dues à une manipulation sioniste de Soros, de Rothschild et des ONG, notamment israéliennes. Le mec a pété un plomb, il a pris son fusil, comme souvent aux États-Unis, parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quand on a des armes, on tue des gens. C'est fait pour ça les armes, pas fait pour faire joli.
Donc quand vous me dites il faut avoir des armes en France, il va falloir s'armer, bah oui, vous êtes sûr de ça? Moi je crois pas. Je crois qu'il n'y a que les voyous qui ont des armes, vous voyez, et les meurtriers. Et si vous n'êtes pas un meurtrier, vous n'arriverez pas à tirer avec votre arme. Et il n'empêche qu'aux États-Unis, ils ont des armes, et que lui, il est allé dans une synagogue, c'est dans un endroit où les gens viennent pour prier, où ils ne sont absolument pas comment dire, agressifs, ni hostiles. Il est rentré et il a tué des gens. Il a tué des gens, des juifs, qui n'étaient strictement pour rien aux affaires de Soros et de Rothschild, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas d'accord du tout ni avec la politique israélienne, ni avec les petites magouilles Soros et Rothschild. Pas du tout. Alors quand on nous dit, alors on a dit, ce mec qui a tué des juifs dans la synagogue était un antisémite, il a inventé toute cette histoire, il a inventé une histoire que c'était les juifs ou que c'était les sionistes qui étaient responsables des vagues migratoires, nanana, c'est du fascisme. Ah non, ça c'est un fait. Ce sont les ONG de George Soros qui payent les bateaux et les passeurs, et ce sont les ONG israéliennes qui aident les migrants à passer en Europe. C'est un fait. Ça, c'est vrai. Mais ça n'explique pas, et ça ne cautionne pas en rien du tout, qu'on puisse rentrer dans une synagogue et tirer sur des innocents. Quel rapport? Quel rapport? Il n'y a aucun rapport. Voyons enfin, soyez intelligents. Il n'y a pas de rapport entre le juif qui va à la synagogue et le sioniste qui fait des magouilles pour essayer de détruire les nations occidentales. Enfin, voyons. Alors, dans une synagogue, il peut y avoir un sioniste éventuellement. Mais là, le mec, il a tiré sur des gens dont il ne savait rien. Mais si t'as des couilles, mon coco, à ce moment-là, va tirer directement sur Soros. Je suis pas en train d'appeler au meurtre de Soros, mais je dis juste simplement, tire au moins sur les gens que tu connais, quoi. À qui tu en veux, pas sur des gens qui n'y sont pour rien. Parce que ce meurtre-là, des juifs là, qu'il y a eu dans cette synagogue, ça va mener d'abord primo à une censure très certainement généralisée de tous les propos antisionistes qu'on va trouver sur la toile désormais. Il va y avoir très certainement une loi Fabius Guesso internationale qui va se créer. Et puis surtout, tu donnes raison à nos adversaires. Tu donnes raison aux sionistes en disant, vous avez vu, c'est des fachos. Jamais faire ça, jamais, 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 oulala, au grand jamais arriver à ces extrêmes. Jamais, 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 jamais. Et puis sur cette affaire, puis je tiens quand même à vous dire que les musulmans américains se sont ligués pour récolter de l'argent, figurez-vous, pour les familles des victimes de cette synagogue. Oui, les musulmans ont récolté 80 000 dollars pour les familles des victimes. Non, vous ne rêvez pas. Et parallèlement, et pendant ce temps-là, j'ai même envie de dire, l'armée israélienne, qui porte des couches, continue de bombarder, de tuer des civils en Palestine, en leur donnant 0 shekel. C'est destruction 100%, pillage de maisons, remplacement 100%, annexation de vos terres, etc., etc. Je vous mets dans des ghettos et vous fermez bien vos gueules. C'est comme ça que ça se passe là-bas en Palestine. Hein. Et d'ailleurs, il y a des Israéliens, il y a des Américains juifs qui sont partis en Israël et qui ont dit, nous, on veut voir les territoires occupés, on veut voir ce que vous nous cachez, parce qu'à cause de vous, on a la honte d'être juifs. Something that we've been hearing on our trip is that, Palestinians do suffer. It was like pulling teeth for them to even say it was occupied territory. It was like pulling teeth for them to even point out the West Bank when we pass it. There are 6 of us walking off our birthright trip so that we can visit the Palestinian family who's about to face imminent eviction. When Birthright takes me on one of these tours, doesn't allow me to speak with Palestinians, doesn't allow me to hear their experience, it honestly makes me sometimes even ashamed to be Jewish.
Vous voyez le problème? Vous voyez pourquoi il ne faut pas amalgamer juif sioniste? C'est comme si on amalgame le musulman du quotidien, comme on dit, avec le djihadiste qui est prêt à vous couper la tête en criant Allahu Akbar. C'est pas comparable. On ne compare pas. On n'amalgame pas. Pas d'amalgame, je suis désolé. Je suis obligé de leur dire, mais c'est vrai. Parce que il y a des gens bons dans toutes les communautés, il y a des salopards aussi dans toutes les communautés, et c'est comme ça. Alors, ah oui, le sionisme aujourd'hui tient beaucoup de pays. D'abord, primo, ils tiennent tous les médias français, les politiques français. Regardez par exemple Salim Laïbi, hein, ce grand détracteur d'Alain Soral, qui a des... Regardez chez Panamza l'article qui est sorti sur lui, sur ses liens avec Israël et la franc-maçonnerie. Sacré Salim Laïbi, hein, le libre penseur. Petit escroc, petit usurpateur. Et puis de notre côté, il va s'expliquer, paraît-il. Expliquez-vous alors, docteur. Expliquez-vous, nous attendons vos explications. Et dans ces cas-là, je retirerai ce que j'ai dit. Mais en tout cas, par exemple, si vous regardez CNews de temps en temps, eh bien CNews, sur le plateau de l'heure des pros, de Pascal Praud, hein, dirigé par Pascal Praud, il y a sur ce plateau que des sionistes. C'est pas compliqué. Il y a Elisabeth Lévy, ça va, tout baigne. Il y a Jakubowicz, open bar. Jakubowicz qui était l'avocat du fameux, vous savez, tueur de la petite Maëlys, hein, n'oubliez pas, et qui a été tué par on ne sait qui, on ne sait où, pour qui, on ne sait pas. En tout cas, c'était son avocat, l'avocat de ce tueur. Et il est là, sur le plateau, Jakubowicz, et puis il explique que... Et puis Pascal Praud nous dit comment Dieudonné a pu partir dans une telle dérive à soutenir Forisson. Google, c'est que Jean-Marie Le Pen a envoyé un communiqué au moment du décès de Forisson. En faisant l'apologie de Forisson, il a envoyé un communiqué. Pour cette raison, ce type-là, il ne faut plus le diffuser. Alors Robert Forisson, je le précise. Pardon Aussi. Ah bon, mais qu'est-ce Oui, qu'ils ont oublié? Alors je précise, Robert Forisson est le célèbre négationniste qui a nié l'existence des chambres à gaz et qui est mort lundi. Regardez ce tweet incroyable, et on termine l'émission avec ça, de Dieudonné. Parce que Dieudonné, ça restera un mystère absolument incroyable. Dieudonné, Ouais. et je le dis parce que je le pense, qui a énormément de talent d'humoriste. Il l'avait en tout cas. Et il en avait, et c'est ça qui est incroyable. Et son message est juste abominable. Robert Forisson nous a quittés avec une faute d'orthographe. Je perds un ami, un homme exceptionnel qui m'a beaucoup inspiré. Je sais que la soif de vérité à laquelle il était enchaîné est à présent apaisée. Elle aura fait de sa vie une œuvre incomparable. Dans un monde normal, ta place serait au Panthéon. Nous ne t'oublierons pas, Robert. Tu es le seul pour qui je vais m'imposer un devoir de mémoire. Je trouve ce tweet, je ne sais pas quoi en dire d'ailleurs. Oui, il est tellement grand. Alors n'en disons rien. Oui, c'est Voyons comme Forisson dans le déni. Vous dites on ne devrait pas donner Oui, des moi, je cours. pense. C'est possible que Non. d'abord c'est possible que vous ayez raison. Oui. Mais en même temps, je sais qu'il est beaucoup suivi, Dieudonné, qu'il a une influence très forte. Soyons négationnistes à notre tour. aussi, quoi. Écoutez, je pense Dieudonné aussi. Même lui, il sait qu'il est. Enfin, il n'avouera jamais. Il est Toutes les limites différent. Mais comment, sur Twitter, comment un homme qui a autant de talent, parce qu'il en a sur le plan de l'humour, Il l'a eu, peut-il il a avoir la trajectoire qu'il a depuis 10 ans? C'est un mystère. Vous avez mis C'est un Jean-Marie mystère Le Pen et absolument. Dieudonné, vous avez bien fait l'un après Ouais, l'autre. Il y en a ouais. un qui... On voit à quel point la vieillesse est un naufrage, chez Le Pen, et chez Dieudonné, il n'a pas attendu d'être vieux pour être naufragé, c'est aussi un Ouais. naufrage. Mais Bon, c'est. c'est un mystère, en tout cas, absolu. Mais Pascal, si tu veux poser vraiment la question, pose la question à Dieudonné, invite-le sur ton plateau, ou alors va faire une interview avec lui. C'est la moindre des choses quand on parle de quelqu'un, plutôt que de parler à sa place et de donner la parole à des gens qui le haïssent sur le plateau, parce que Jakubowicz, il a menacé les enfants de Dieudonné, envers Dieudonné, au tribunal, en public, devant les gens. Il a menacé de tuer les gosses de Dieudonné, Jakubowicz, qui est sur ton plateau télé. D'accord? Et ça, c'est pas normal, mon gars. Alors si tu veux être impartial, Pascal, pro, sois-le jusqu'au bout.
Parce que à ce moment-là, c'est ce que tu fais là, je peux te dire franchement, tu es meilleur chanteur que présentateur télé. Hein. Je dis ça parce qu'en tant que pianiste, moi je t'ai accompagné au chant. Je sais que tu as une voix sympa, une voix à la Reggiani, et finalement je te préfère comme chanteur que présentateur télé, parce qu'il faut avoir un minimum de couilles quand même quand on présente un plateau télé. Et derrière, bah, on a une Elisabeth Lévy qui nous explique que oui, il y a un lobby juif sioniste en France. Un site crypto-nazi carrément, qui est Égalité et Réconciliation de Alain Soral, 10 millions de pages lues par mois, 10 millions de pages lues par mois, racisme, antisémitisme, et l'axe essentiel de ce site lu par 10 millions de nos concitoyens tous les mois, c'est le lobby juif. C'est le lobby juif. Donc on peut également se poser toutes les questions. Je vais répondre. Jacques vient de Perpignan. Mais il y a un lobby juif, ça existe, ça n'est pas criminel. Le lobby perpignanais, il y a maintenant le lobby juif qui a une action épouvantable sur la France et le lobby gay. Dans quelle folie on est rentré? Je vais répondre à Maurice. Premièrement, que justement, Égalité et Réconciliation dit qu'il y a un lobby juif comme si c'était une chose occulte. À ma connaissance, il existe une association tout à fait honorable qui s'appelle le CRIF, qui cherche à influencer les pouvoirs publics, bon sang, ou à influencer la société. C'est ça un lobby. Bon. Ça n'est pas mal, ça n'est pas criminel. Il y a un CRIF Et puis on a notre Aziza nationale, Frédéric, qui nous dit que à cause de la vermine nazi-sioniste, alors comme le dit aussi ce type sur le plateau de Pascal Praud, Égalité et Réconciliation est un site nazi. Oh. Alors j'ai démontré dans une de mes vidéos précédentes, il y a quelques mois en arrière, qu'il n'y a absolument rien ni d'extrémiste, ni de fasciste, ni de nazi sur le site Égalité et Réconciliation. Et je vous invite tous à aller constater par vous-même. Faites une petite recherche vous-même. C'est une honte. D'ailleurs, Soral a porté plainte contre Aziza, parce que Aziza a dit que c'était à cause des gens comme Soral que le mec a tué à Pittsburgh et a tué dans une synagogue. Quel rapport? Aziza. Je te veux si tu veux de moi, mais non, c'est pas sûr. Franchement, même si tu veux de moi, je te jure, je veux pas de toi. Et donc, à un moment donné, cette mainmise commence à faire vraiment chier, quoi. Donc, je sais pas jusqu'à quand ça va durer, cette histoire, ni comment on pourra arrêter tout ça, je ne vois pas comment. Je n'ai absolument aucune solution, parce qu'ils sont extrêmement puissants, ils tiennent tous les médias et ils tiennent les politiques. Et encore une fois, être antisioniste n'est pas être antisémite. But would all the violence and conflict in the Middle East evaporate if Israel simply ceased to exist? My next guest says Israel is not only breaking Jewish law with its military strikes against the terrorist group Hezbollah, but that the state of Israel itself should not even exist in the first place. What you may find more shocking is that the person saying that is a rabbi. He is Yisrael Weiss from Jews United Against Zionism. Rabbi, that's pretty strong words. Yes, but this is the view that was shared by all religious leaders throughout, the last 100 years when the whole movement of Zionism was created. The concept, the ideology of transforming Judaism from spirituality, a religion, into a materialism, a nationalistic goal to have a piece of land. All the rabbinical authorities said this is antithetical with what Judaism is all about, expressly forbidden in the Torah, because we are in exile by God. So you shouldn't have a state. You shouldn't have a country. You shouldn't have a government? We shouldn't have a state. We should be living amongst all the nations as the Jews were doing for 2,000 years, as loyal citizens, people who are serving God, emulating God with compassion. And the Talmud states clearly that if we will attempt to breach these oaths of God, of trying to leave out God, it will just lead to this death and catastrophic results for the Jews. We find that since the inception of Zionism, the state of Israel, there's an endless river of suffering for the Jews and non-Jews alike. And contrary to what people believe, that there's a religious conflict, we have been living for hundreds of years amongst the Muslims and Arab communities without any UN human rights groups to watch. N'oubliez pas qu'il y a des juifs qui s'insurgent contre cette mainmise sioniste. N'oubliez pas. Et que moi, ces juifs-là, ils sont mes amis, bien entendu, et devraient être les vôtres aussi. D'accord? Et moi, je ne suis pas antisémite, je le dis à tous les fans de Forisson qui ont osé me menacer de me faire des quenelles. Vous voulez me faire des quenelles à moi? Moi?
Je soutiendrai le CRIF, moi. Bon, alors visionnez mes vidéos précédentes, arrêtez de dire des conneries. D'accord? Donc moi, par contre, contrairement à vous, moi je ne suis pas antisémite, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens bien dans toutes les communautés, et il y a des gens très bien parmi les juifs, il y a des gens très bien parmi les francs-maçons, et à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Et en parlant de franc-maçonnerie, il y a Mélenchon qui risque de se faire virer, paraît-il, du Grand Orient. Ah oui, parce que quand on arrive à un certain degré en maçonnerie, figurez-vous, et même dans les bas degrés, on doit travailler sur son ego, on doit avoir un comportement exemplaire en public, surtout si on est un homme public. Et donc on doit savoir maîtriser sa colère, maîtriser son ego, ce qui n'est pas le cas de M. Mélenchon, qui nous a fait une démonstration de cabotinisme et de mégalomanie absolument exemplaire, à Chouma, M. Mélenchon. Donc voilà, donc on en est là, et qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à tout ça? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vais vous dire que la liste des TAF, alors cette fameuse liste des traîtres à la France, TAF, je l'ai faite, on a commencé, figurez-vous, et je l'ai mise sur VK. Alors j'ai créé un groupe VK spécial qui s'appelle la liste des TAF, dont le lien va apparaître en premier sous la vidéo. Et ensuite, pour avoir les autres liens de ma chaîne secondaire, Jim Leveilleur, où vous pourrez participer au live YouTube, donc il y a le lien en premier de la liste des TAF sur VK, il faudra vous inscrire sur VK. Ensuite, en dessous, il y a le lien de ma chaîne Jim Leveilleur sur YouTube pour avoir accès au lien, au live. Et puis en dessous, il y a les autres liens pour les Discord, le Facebook, le VK, et puis le Tipeee pour ceux qui veulent aussi continuer à me donner. Et je vous remercie beaucoup pour ceux qui l'ont fait. Je pense que j'ai terminé ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Je vais quand même checker vite fait si j'ai pas oublié un truc. J'ai pas oublié, non, j'ai rien oublié. Oui, juste pour vous dire aussi qu'il y a eu une, voilà, ça, je sais bien que j'ai oublié quelque chose. Il y a eu une rentrée législative au Canada qui a été marquée par une prière musulmane. Alors tout le monde a été choqué en disant que le Canada, ça y est, est islamisé. Eh bien, quand on voit des musulmans se liguer pour récolter des fonds pour les familles des victimes d'une synagogue aux États-Unis, moi je dis pourquoi pas se réunir autour d'une prière, qu'elle soit chrétienne, juive, musulmane, à partir du moment où elle est de bonne volonté. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que il y a des gens parmi la communauté musulmane qui, figurez-vous, sont des gens de bonne volonté et des gens qui ne souhaitent que la paix. C'est possible. Et c'est ce que je souhaite à vous, c'est ce que je vous souhaite à tous. Malheureusement, je crois qu'il va falloir passer par peut-être très probablement une mise à plat de tout ça. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation à tous. À bientôt. Au revoir.